Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Aujourd'hui, encore une vidéo très spéciale puisque j'ai décidé de vous parler de la série des tremblements de terre qui y a eu entre le mois de juillet et le mois d'août. Tout le monde s'est rendu compte qu'il s'est produit, encore une fois, une série de tremblements de terre dont nous autres dans le Monde Mystérieux, on a mené notre petite enquête et vous allez voir que rien n'est un hasard. La question que l'on peut se poser, est-ce qu'il faut s'attendre à encore une série de tremblements, on va dire, de forte magnitude? Va-t-on vers une série de catastrophes terrestres? Est-ce qu'il faut s'attendre à des catastrophes dangereuses? Je ne veux pas alarmer mon public, ceux qui viennent de s'abonner sur Monde Mystérieux. Je ne veux alarmer personne. Seulement que quand vous commencez à chercher, quand vous commencez à vous poser des questions, à savoir pourquoi, vous trouvez toute une série de réponses qui vous laissent froid dans le dos. Ce qui est sûr, c'est que le lien qui existe dans tout ce que je vais vous dire maintenant est quelque chose d'inexplicable, dont les scientifiques sont complètement dépassés, n'ont aucune réponse à l'heure d'aujourd'hui, et dont nous allons essayer de vous donner en quelque sorte une réponse à tout cela. Comme je le rappelle, et je vous le répète, quand je parle de tremblement de terre, je ne suis pas un expert, mais avec ce que je vais vous démontrer et ce que je vais vous expliquer, vous allez de suite comprendre où c'est que je vais en venir. Donc, on va commencer, encore une fois sur Google Earth, on va commencer donc au mois de juillet, début juillet, donc le 2 juillet pour être précis. Ça s'est passé donc dans le Michigan, aux États-Unis. Voilà, ils ont trouvé au bord de ce lac, de ce lac que vous êtes en train de voir, ils ont trouvé toute une série d'oiseaux marins, on va dire de mouettes, toute une série de canards, toute une série de poissons également, et morts, échoués sur le bord des rivages de ce lac, sans explication. La seule explication que les scientifiques ont pu donner, c'est le taux de CO2 élevé. Alors, bon, ce que l'on ne comprend pas ici dans le Monde Mystérieux, c'est que pourquoi autant d'oiseaux marins, de mouettes, en quelque sorte, de poissons et de canards, sont morts instantanés. Tout ce que je vais vous énumérer, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ont le même lien, c'est-à-dire sont morts d'une façon instantanée. Quelle est l'explication plausible? Je ne préfère pas vous donner d'explication pour le moment dans Monde Mystérieux. Peut-être par la suite nous aurons des explications un peu plus concrètes, mais pour le moment je ne préfère pas vous donner d'explications quant à la mort de ces animaux marins, de ces poissons. Mais bon, ce n'est que le début, vous allez voir qu'il y a toute une série assez impressionnante. Ensuite, le 12 juillet, en Floride. Donc on va en Floride. Vous voyez que c'est dans la même partie des États-Unis, on va dire dans la partie donc est. C'est ça qui est incroyable, voilà, la Floride. Tout autour on va dire des côtes de Floride, ont été retrouvés donc des oiseaux donc type oiseaux marins, des mouettes, des cormorans, et bien sûr des poissons sur toutes les côtes de Floride. Mais alors là, c'est impressionnant parce qu'on parle de centaines de milliers de poissons. C'est-à-dire que, je vous passerai des photos en même temps que je vous parle, sur toutes les côtes de Floride, sur toutes les côtes, sur toutes les plages, on a retrouvé les plages remplies de poissons. Remplis de poissons. Donc c'est là que c'est assez incroyable. Encore une fois, les scientifiques sont dépassés, se demandent pourquoi, qu'est-ce qui a causé cette mort. Comme je vous le disais, c'est une mort instantanée, une mort qui n'a aucune explication, car les poissons ne sont pas
on va dire abîmés, n'ont pas été comment dire, n'ont pas été empoisonnés. Donc c'est assez incroyable. Encore une fois, aucune explication. Le 16 juillet en Victoria, donc on va en Victoria. Donc voilà, hein, c'est au Canada. Donc voilà, autour de ce rivage, de ce lac, de ce petit lac, où on voit que ce lac, cette rivière est ouverte sur l'océan, hein. Donc tout autour ont été retrouvés, encore une fois, donc des oiseaux. Alors là, on parle d'une trentaine d'oiseaux morts retrouvés, donc qui, comme je le disais, qui encore une fois, qui n'ont aucune explication, les scientifiques ne savent pas, les chercheurs parlent que les oiseaux étaient en très bonne santé. Voilà, et encore une fois, une mort instantanée, c'est assez incroyable. Enfin, on va continuer, vous allez voir que plus on avance, plus c'est impressionnant. Le 18 juillet, hein, toujours au mois de juillet, à vous voyez que c'est à côté, à British Columbia, tout autour de cette, vous voyez, donc cette rivière, donc toujours au Canada, hein, on va dire que c'est pratiquement bon, alors là je l'ai noté, au Canagan, donc toute une série de poissons ont été retrouvés morts de la même façon. Encore une fois, les experts sont dépassés, je le répète, il n'y a aucune explication, les habitants du coin se posent des questions, ça les inquiète, hein. Je rappelle que tous les habitants qui trouvent ces bancs de poissons morts d'un jour à l'autre se posent bien évidemment des questions, hein. Imaginez-vous, si vous habitez en face de la mer et vous vous réveillez le matin, vous voyez une centaine de dauphins ou de milliers de poissons, vous vous posez des questions quand même, c'est assez incroyable. Donc tous les habitants sont assez terrifiés, ils se posent tous des questions, qu'est-ce que c'est, pourquoi, c'est quoi la cause de la mort, enfin bon. Ceci dit, voilà, apparemment, donc dans ce lac au Canada, c'est la deuxième ou troisième fois que ça arrive depuis juillet. Donc c'est assez intriguant, c'est assez incroyable. On va continuer. Donc le 19, maintenant je vous emmène en Virginie. Donc ça s'est passé le 19 juillet, hein, toujours au mois de juillet. Voilà. Donc alors là on retourne du côté est des États-Unis. Voilà. Alors apparemment sur ces côtes de Virginie, hein, ont été retrouvés sur la plage de Virginia Beach, ont été retrouvés toute une série, encore une fois, de poissons morts, hein. Les poissons longeaient toute la côte d'un jour à l'autre. Les habitants se demandaient pourquoi, les experts sont arrivés sur place. Voilà, encore une fois, aucune explication. Le 25 juillet au Mississippi, donc là je vous emmène au Mississippi, hein, voilà, vous voyez que c'est dans la même zone des États-Unis, donc du côté est. Alors là c'est carrément sur l'île Cat, donc vous voyez cette petite île en fait Cat, qui s'appelle Cat au Mississippi. Donc encore une fois, des bancs de poissons entiers ont été retrouvés flottants, morts, où les habitants, les pêcheurs ne savent pas pourquoi, qui a causé cette mort, toujours la même histoire, qui a causé cette mort, pourquoi, alors que les experts affirment que l'état de l'eau était très bien, était bonne, donc aucune explication, encore une fois. C'est assez incroyable. Je rappelle que ça s'est passé, on est encore au mois de juillet. Donc là, on est encore au mois de juillet, donc tout ça s'est passé au mois de juillet. Donc ensuite, je vous emmène donc en Caroline du Nord le 28, où a été retrouvé encore une fois des poissons. Alors, la Caroline du Nord, voilà. Je cherchais parce que je me suis un peu... alors,
Donc en Caroline du Nord, des poissons. Alors là, je sais pas, j'ai pas énormément d'informations. Les habitants parlent de millions de poissons, de milliers, de millions de poissons. Je préfère pas vous donner de fausses informations, mais voilà, toute une série de poissons pendant plusieurs jours ont été retrouvés échoués sur les plages, encore une fois sur les côtes. Pourquoi? Encore une fois, je n'ai pas exactement d'explication à vous donner là-dessus, ce qui est assez incroyable. Alors là maintenant, je vous emmène donc du côté de Yellowstone. Hein. Tout le monde voit Yellowstone, ce parc immense, connu, qui se trouve au centre des États-Unis. Alors, pardon. Et dont, voilà. Alors, autour de ce lac, sur les rivages, encore une fois, ont été retrouvés donc des poissons morts, mais ce qui a suivi, donc ça s'est passé entre le 27 et le 30, alors là on est en août, hein, on n'est pas en juillet, on est en août, donc ça s'est passé entre le 27 et le 30 août. Donc toute une série de poissons, je le répète, ont été retrouvés, donc échoués autour de ce lac, mais l'un des plus grands volcans du parc s'est réveillé. Alors attention, je ne dis pas qu'il est rentré en éruption, il s'est réveillé. Ce qui a dégagé un taux de CO2 assez incroyable, d'où les experts expliquent que la mort... on va dire la mort de tous ces poissons, de ces animaux marins, sont dus au taux de CO2 qui s'est libéré du volcan de ce parc énorme, hein, je le rappelle, du parc Yellowstone. Voilà. Alors, on reste dans alors, avant de continuer, je voudrais vous dire quelque chose. Pourquoi autant d'animaux marins meurent sans explication, d'une façon imminente, d'une façon inexplicable? Rappelez-vous, au mois d'avril, j'avais effectué une vidéo où j'expliquais que plusieurs animaux marins, notamment donc des cachalots, des dauphins, voire des baleines, j'ai eu l'occasion de voir des baleines. Bon, le plus que j'ai vu, c'est des poissons. Je le rappelle qu'entre mars et avril, il y a eu toute une série de tremblements de terre. Hein. Vous pouvez, pour ceux qui viennent de s'abonner à Monde Mystérieux, vous pouvez retourner sur les vidéos du mois d'avril et voir les vidéos que j'ai effectuées sur Google Earth. Et j'ai fait une vidéo d'explication où je démontre que tous ces animaux marins qui ont été retrouvés, donc échoués sur les plages, sont dus donc aux séismes qui se produisent au fond des mers et qui libèrent un taux de dioxyde élevé, ce qui, on va dire, ce qui tue tous ces animaux marins. Alors, comme je le répète, on trouve de tout. On trouve de tout. Des poissons, des dauphins. J'ai eu l'occasion de voir des plages remplies de pingouins, donc des mouettes. C'est assez incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il faut, parce que je me rappelle que quand j'avais mis cette vidéo, j'ai eu encore des moqueries, des critiques. Je rappelle que il faut prendre en compte ces morts imminentes d'animaux qui préviennent qu'il va se passer quelque chose. Toutes ces morts préviennent. Va-t-on vers une série de nouveaux tremblements de terre? La réponse dans Monde Mystérieux est oui. Je vais continuer au mois d'août et vous allez de suite comprendre. Mois d'août, le 24. Alors là, on est du côté de l'Italie. Alors, tout le monde sait, il y a eu un tremblement de terre
énorme, donc au centre, hein, à Matrice en Italie, qui a fait plus de 295 morts, qui s'est passé à 3h36 du matin, vous imaginez, qui était de magnitude 6.0. Non mais vous imaginez, 6.0. Je voudrais m'arrêter dessus, pardon, un petit peu parce que les médias n'en ont pas beaucoup parlé. C'est dommage. Ça a été violent. Toute la ville d'Amatrice a été complètement rasée. Il faut tout reconstruire. Je trouve ça dommage que les médias n'en ont pas exactement parlé. Oula, mais alors attention, si ça se passe aux États-Unis, ça on va en entendre parler pendant des semaines et des semaines. Hein. Mais non, en Italie on n'en a pas entendu parler. C'est ça que je trouve aberrant, je trouve ça dommage. Alors, je vais vous montrer cette fiche PDF qui, alors, pour ceux qui sont abonnés sur ma page Facebook, je mettrai donc sur ma page Facebook ces pages PDF, alors il y en a 4, où ils expliquent, les experts, ils expliquent extrêmement bien tout ce qui s'est passé, donc le tremblement de terre qui s'est passé donc ce 24 août en Italie, où ils expliquent de A à Z, c'est très très bien expliqué, j'ai tout lu, c'est vraiment très bien expliqué. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien, donc sur le lien, je mettrai les photos que vous pourrez télécharger sur donc ma page Facebook, vous pourrez voir. Vous allez voir que c'est assez incroyable. Donc je vous la montre juste comme ça, hein, vous voyez, il y a 4 pages, donc on voit que là les étoiles jaunes en fait sont ils expliquent que les étoiles jaunes sont des anciens tremblements de terre. Vous voyez que c'est sur une faille, alors je vais revenir dessus après, vous allez, et les rouges donc sont les récentes. Donc voilà, ça se passe à Matrice, donc dans le centre de l'Italie. Je trouve ça aberrant que les experts n'en ont pas du tout parlé. C'est incroyable. Alors, si je reviens sur Google Earth, vous allez me dire, oula, mais l'Italie, attention, là, c'est proche de la France. Bon, peut-être que beaucoup vont se poser la question, oula, mais en France, on n'a rien eu. En Europe, on n'a pas eu de tremblement de terre. Détrompez-vous, parce que je crois que beaucoup qui regardent mes vidéos, donc qui savent que je suis de la région de Nice, savent que le 3 septembre, il y a eu ce qu'ils appellent un mini-séisme. Donc, voilà. Alors là, voilà, le 3 septembre, donc vers 14h53, donc c'était un samedi, il y a eu ce qu'ils appellent un mini-séisme. Donc, mini-séisme, quand même, il était de 3, alors on parle de 3,7 ou de 3,8, hein, mais voilà, je rappelle que ça s'est passé le 3 septembre, et voilà, je le rappelle aussi, quand ça commence à être à partir de 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, ça commence à être pas mal. De magnitude sur l'échelle de Richter, ça commence à être pas mal. Donc, vous allez me dire, oula, mais c'est sûr, c'est pas loin de l'Italie. Alors, si je reviens en arrière, rappelez-vous ce que j'avais parlé dans mes vidéos. Si je suis l'Italie, là, je suis l'Italie, vous voyez qu'il y a une espèce de faille, une espèce de... on voit donc le relief marin, et on peut effectivement voir que cette faille donc continue, voilà, passe donc par l'Égypte, on continue, et puis on voit donc une espèce de craquelure, je ne sais pas trop ce que c'est, oui, une craquelure, une faille qui continue. Bon, rappelez-vous, si alors j'essaye de trouver parce qu'il y avait plusieurs failles. Bon, rappelez-vous, j'avais parlé dans une vidéo de la ceinture de feu du Pacifique. Donc je vous la remontre. Voilà. Alors pardon. Voilà. Donc
ceci est la ceinture de feu du Pacifique. Donc, si on revient en Italie, voilà l'Italie, on peut observer que voilà, cette craquelure, il me semble que je l'avais suivie et elle nous emmène directement sur voilà la craquelure. Donc si on la suit, hein, tout simplement, on la suit, hein, vous pouvez faire de même. Voilà, on continue, on la suit. Vous allez voir, on la suit, on continue, et hop, on tombe sur la ceinture de feu du Pacifique. Donc je rappelle que la ceinture de feu du Pacifique est une zone où se trouvent donc les plus grands tremblements de terre. Et effectivement, tous les tremblements de terre qui sont recensés dans le monde, les plus forts, à partir de magnitude 5 sur l'échelle de Richter, sont répertoriés sur cette faille, sur cette ceinture de feu du Pacifique. Alors c'est dingue, j'en avais parlé en avril, donc il n'y a pas longtemps. Ça fait pas longtemps, et on est encore en train de recevoir une série de forts séismes. Alors vous voyez que l'Italie qui se trouve là, correspond à... je vous rappelle, je vous avais parlé d'un phénomène de géodésisme, un phénomène géodésique qui serait la cause, par exemple, si un tremblement de terre se produit en Italie, si je vais de l'autre côté du monde, peut-être que à Hawaï, il y aura un autre tremblement de terre, il y aura un volcan qui se réveillera ou qui entrera en éruption. Ceci dit, donc avant de vous laisser, deux dernières choses qui confirment un peu ce qui se passe dans le monde, et une dernière information de dernière minute qui va vous intéresser. Je reviens au mois d'août, le 26 août, pour être précis, où alors là, pareil, on n'a pas énormément d'explications, où donc 323 rennes se sont sont morts. Alors les habitants du coin parlent de la foudre. Je ne sais pas si l'information vous était revenue. Pareil, je passerai des photos en même temps que je vous parle, ou je mettrai des photos sur ma page Facebook pour que vous voyez un peu les dégâts que ça fait. Donc plus de 323 rennes sont morts, soi-disant, selon les paysans, donc les habitants du coin, sont morts par la foudre. 323 rennes. Quand on regarde les photos, je suis perplexe, parce que si c'était vraiment la foudre, je sais pas, je reste perplexe. Les corps des rennes auraient été déchiquetés par la foudre. En plus, la foudre, je sais pas, ça tombe sur un point précis, ça s'éparpille pas. Là, on parle de 323 rennes. Donc voilà, ça s'est passé. Je l'ai noté, foudroyé à Ardangeren, en Norvège, j'espère que je le prononce bien. Donc voilà, ça s'est passé le 26 août, et j'ai trouvé ça assez incroyable. Je voulais vous en parler. Je sais pas, je reste perplexe. Ceci dit, et je terminerai là-dessus, donc j'ai un contact qui habite sur l'île de la Réunion. Donc voilà, on va sur l'île de la Réunion, qui m'a annoncé donc ce matin, voilà, j'ai noté le 11 septembre, qui m'a annoncé ce matin que le plus gros volcan, donc qui se trouve ici, vient de rentrer en éruption. Voilà, donc ça c'est une information de dernière minute. Voilà, ça confirme de ce qui est en train de se passer en même temps. Je rappelle, c'est forcément un phénomène géodésique,
voilà. Donc je pense qu'il faut prendre en compte tous ces phénomènes, encore une fois. Je ne veux pas, alors je répète, je ne veux pas alarmer donc mes abonnés de Monde Mystérieux, je ne veux alarmer personne, je veux juste prévenir qu'il existe, encore une fois, toute une série qui est en train de se passer, toute une série de tremblements de terre, et qu'il faut s'attendre sûrement à d'autres tremblements. J'ai oublié de vous montrer. Donc si je vais sur la page Earthquake, donc où on voit la carte, donc avec, je le rappelle, hein, les plaques tectoniques, voilà, tout ce qui est tracé en rouge sont les plaques tectoniques, on va dire, dans le monde. Et bon, bien sûr, on voit des tremblements de terre assez élevés. Donc bien sûr, vous pouvez vérifier par vous-même. Hein. Il y a encore eu des tremblements de terre donc en Amérique du Sud. Là, on voit en Macédoine. Donc voilà, hein, Puerto Rico, voilà, c'est toujours. Alors si je recule un peu, c'est toujours, on va dire, du côté du continent américain. C'est là où il y en a le plus. Hein, vous voyez, si je me rapproche un peu, voilà, on peut voir. Je rappelle que cette faille est la ceinture de feu du Pacifique. C'est ainsi qu'elle se nomme, la ceinture de feu du Pacifique. Donc, je terminerai là-dessus en vous disant, va-t-on vers une série de nouveaux tremblements de terre? Va-t-on vers une série de nouvelles catastrophes? Je ne suis pas expert. Je ne veux alarmer personne. Mais ma réponse est indubitablement oui. Donc, attendez-vous, encore une fois, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, au cours du mois de septembre, et vous allez voir, je suis persuadé, début octobre jusqu'à mi-octobre, vous allez voir toute une série de tremblements, d'autres tremblements qui vont se produire dans le monde, qui peut arriver, on l'a vu en Italie, c'est arrivé dans la nuit à 3 heures du matin, on est à l'abri de rien, malheureusement, c'est malheureux, c'est comme ça. Alors voilà, je retourne en Italie. Nous sommes à l'abri de rien du tout en ce qui concerne les tremblements de terre. Voilà, je rappelle que ce tremblement de terre qui s'est passé en Italie était de 6.0 sur l'échelle de Richter, ce qui est quand même pas mal, ce qui a détruit une bonne partie de la ville, qu'il faut tout reconstruire. Ce que je trouve aberrant que les médias n'en ont pas parlé, je trouve ça aberrant. Enfin bon, ceci dit, c'est arrivé en Italie, on est à l'abri de rien du tout. Ça peut arriver, et je le répète, et ça je le répète à chaque fois, ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Voilà. La Terre est quelque chose qui vit, la Terre vit. Essayez de comprendre par vous-même la Terre. Comme je l'ai annoncé sur une de mes vidéos où je parlais de la ceinture de feu du Pacifique, je ferai une vidéo, je ne sais pas quand, mais je ne ferai une vidéo sur l'expansion. Il existe une théorie de l'expansion terrestre dont j'aimerais bien revenir dessus avec un intervenant qui peut-être fait partie de cette série, de ces séries, parce que là, ça augmente. La dernière fois que j'ai parlé de ça, c'était au mois d'avril. Nous sommes en 7 ans, enfin, pour moi, ça a commencé au mois de juillet. Ça a continué en août. Je ne sais pas s'il faut s'attendre à un fort tremblement de terre la prochaine fois quelque part, du côté des États-Unis peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux rien vous dire, je peux pas prévoir. Voilà. Attendez-vous au cours du mois de septembre à voir d'autres informations sur des tremblements de terre, sur des forts tremblements de terre. Et début octobre jusqu'à mi-octobre. En tout cas, c'est ce que moi je pense, c'est ce que moi je ressens. Et
Bon, ben on verra bien. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo. Merci de rester toujours aussi nombreux sur Monde Mystérieux, de rester toujours fidèles. Et vous verrez que nous avançons toujours pas à pas avec nos vidéos, avec les vidéos. Et vous allez découvrir toujours des choses aussi incroyables les unes que les autres. Merci à tous, je vous attends pour de prochaines vidéos dans Monde Mystérieux. Merci à tous, à bientôt sur Monde Mystérieux. À bientôt.